Hello, hello! Bonjour à toutes et à tous. C'est la mystique aujourd'hui, donc on y va doucement. Ah, la mystique, donc je vous la montre. La mystique, elle peut faire peur pour certaines personnes et elle attire d'autres personnes. Donc je vous laisse la regarder. Euh, et effectivement, la mystique, c'était bien que tu parles doucement comme ça, parce que la mystique, c'est notre vérité intérieure. Donc, est-ce que vous avez découvert des vérités intérieures par rapport à vous? Pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport à vous, où vous avez pu ancrer des choses qui étaient vraiment vraies pour vous. Et puis aussi, la mystique, ça va être, est-ce que vous avez pu suivre certaines intuitions, certaines synchronicités? Est-ce que vous vous êtes fait confiance là-dedans? Et si oui, quelles ont été les conséquences? Sinon, quelles ont été les conséquences? Donc, allez observer tout ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des vérités sur vous qui sont comme ça arrivées dans votre esprit? Est-ce que vous avez fait peut-être un travail aussi d'introspection, de développement personnel plus poussé que les autres années? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous? Et puis, donc, c'est cet aspect en fait de l'intuition. Comment vous vous sentez avec votre intuition cette année? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de messages intuitifs? Au contraire, pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Tu veux prendre la parole sur ça? Mystique, je peux pas en parler, hein. En tout cas, celles qui ont fait du développement personnel, à mon avis, ont beaucoup fait parler leur mystique et leur vérité intérieure. Donc voilà, après, moi je vous invite aussi à vous poser la question comment en 2025 vous pourriez développer encore plus votre intuition, comment vous pourriez faire encore plus attention aux synchronicités, aux messages de la vie, comment les messages de la vie peuvent s'imbriquer aussi au travers de votre manière de réfléchir, la logique. Vous savez, on parle souvent du troisième œil. Les gens pensent souvent que le troisième œil, c'est que l'intuition, c'est que l'invisible. Mais en fait, le troisième œil, c'est l'invisible, mais aussi la logique et la manière de penser, l'intellect. Et c'est les deux qui se combinent, les deux qui travaillent ensemble. Au niveau de, par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, il y a des choses que vous allez voir de manière consciente et il y a plein de choses que vous allez voir de manière inconsciente qui fait que ça va vous dire je me sens bien ou je me sens pas bien. Mais vous ne savez pas expliquer pourquoi. Vous ne savez pas expliquer pourquoi parce que vous avez une conscience de qu'est-ce que vous avez vraiment vu et d'inconscient de des choses que vous avez vues mais sans les voir. Donc posez-vous cette question de comment vous avez envie demain de développer cette capacité à sentir les choses, à voir les choses et surtout à imbriquer les choses entre votre manière logique de penser et les intuitions. Les deux fonctionnent ensemble, il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre, parce que dans le monde du développement personnel et spirituel, on peut croire que le mental, l'ego, il faut le tuer, il faut le mettre de côté, alors qu'en réalité c'est une super ressource quand on sait l'utiliser. Et pareil, l'intuition c'est une super ressource quand on sait l'utiliser et ensuite quand on sait faire ce mélange des deux. Donc posez-vous toutes ces questions de comment j'assemble, comment je fais l'union de mon mental et de mon intuition. Et là, vous avez la clé. En tout cas pour moi. C'est bon? Ah oui, tout à fait Ok. d'accord, chouchou. À demain pour la prochaine vidéo. À demain!